Vous vous amusez bien? Ouais? Vous êtes sûr? Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses que Child's Play, la poupée du mal, a bien fait. This is Chucky. This is about Chucky. Pour cette liste, on va regarder les détails tranchants qui ont fait de cette version de 2019 une réussite en termes de reboot de franchise. On va prendre en compte les changements narratifs intéressants, les concepts terrifiants et les moments qui nous ont vraiment choqués, mais d'une bonne façon. Comme je vais parler du film en détail, faites attention aux énormes spoilers qui arrivent. Numéro 10, l'humour. Alors que les films originaux ont fait entrer la comédie tout doucement avec le temps, le reboot fait rire quasi instantanément. À cause d'un manque d'inhibition dans le nouveau Chucky robotique, son propriétaire Andy Barclay constate rapidement qu'il n'a aucun filtre. Good night, Andy. Que ce soit la grande gueule de Chucky ou les mauvaises vannes de l'inspecteur Mike Norris, le film cherche à vous faire autant rire que peur. Un des potes d'Andy essaye même de faire dire à la poupée « c'est pour Tupac » quand il joue avec. Chucky refuse, mais finit par lâcher la punchline alors qu'il poignarde sa première victime à l'écran. L'humour permanent donne du relief à la terreur, et du coup quand on ne hurle pas, on se marre. Numéro 9, l'électricien flippant. Tout le long du film, on nous montre vite fait un homme étrange appelé Gabe, qui installe des caméras et répare des machines dans l'appart des Barclay. Malgré la ressemblance avec Jack Black qui donne un petit côté bené au début, Gabe se révèle être un voyeur, un twist terrifiant. C'est hyper flippos de le voir espionner les jolies femmes du bâtiment, mais aussi d'écouter les conversations familiales comme pour les Norris par exemple. Même sans la réparation de Chucky, Gabe est effrayant tout seul. Notons qu'en donnant de la profondeur à un second rôle dans un film dont le casting est déjà très fort, Lars Klevberg montre qu'il fait gaffe aux détails. Numéro 8, le point de vue. Notre nouvelle poupée Buddy High-Tech est pleine d'options sans fil, ce qui vous permet de la contrôler et de vous connecter à elle grâce à une application sur votre smartphone. Buddy can connect to and control all of your Caslin products and smart home devices. Au départ, Andy utilise la fonction vidéo live de Chucky pour pranker le petit copain de sa mère tout en observant le résultat de loin, bien à l'abri. Ce qui devient vachement plus flippant quand Andy ne peut qu'observer Chucky prendre un couteau et stalker sa voisine Doreen en POV. Are we having fun now? Best friend. Something's wrong with Chucky. Chucky diffuse aussi intelligemment son point de vue pour augmenter la tension quand il se cache d'Andy. Cette perspective rend l'application plus vibrante et cinématographique, tout en rappelant des films d'horreur comme Halloween et Vendredi 13. C'est son côté moderne qui fait de ce Child's Play un film unique, cela dit. I will never let you go. Numéro 7, les enregistrements. Over here, Andy. Over here. Pour qu'ils mémorisent plus facilement des infos sur leurs propriétaires, les poupées Buddy font des enregistrements audio et vidéo de leur environnement. Cependant, Chucky semble n'enregistrer que les horribles choses que les gens disent sur les autres et les fait écouter pour créer du drama. Il pousse le bouchon un peu loin en faisant jouer un enregistrement des miaulements de Mickey Rooney, le chat d'Andy, alors qu'il l'a tué. Les cris de détresse que la poupée fait passer sont particulièrement dérangeants et rendent l'argument de vente de la poupée beaucoup plus sinistre d'un coup. De plus, la façon dont Chucky utilise les preuves des meurtres en vidéo pour faire chanter Andy montre à quel point il est toc-toc. L'équipe du film a bien exploité la technologie pourtant simple de la poupée, alors bien joué à eux. It's an evil robot. Numéro 6, le sonotone d'Andy. Andy, he's more mature than most kids his age, I would say, and he has a hearing aid, which makes him pretty insecure, so he doesn't really socialize much. Même s'il est un poil plus vieux dans le reboot, cette fois, il a un appareil auditif qui le rend physiquement et émotionnellement vulnérable. En effet, sa surdité le rend méfiant vis-à-vis des autres, cependant, le film ne se sert pas de ce handicap pour tomber dans le jumpscare facile. Non, à la place, Chucky s'en sert pour communiquer avec Andy à l'insu de tout le monde. Des conversations intimes qui isolent encore plus Andy et créent aussi des moments vraiment tendus dans le film. Et donc, même si Child's Play n'utilise pas le handicap d'Andy de façon gratos, il explore quand même les effrayantes possibilités. Mom, I need to tell you something, and I need you to believe me. Numéro 5, les easter eggs. Vous aurez peur devant Child's Play, certes, mais la réalisation a aussi parsemé le film de nombreux détails qui raviront les fans. Malgré une histoire différente, la première mort d'un humain dans le reboot et l'original montre quelqu'un qui passe par la fenêtre et s'éclate sur une bagnole. Même les dernières paroles de l'inspecteur Mike à Chucky font écho à des répliques du Andy de 1988.
Il y a aussi quand les enfants matent Massacre à la tronçonneuse 2, ce qui non seulement annonce la future violence de Chucky, mais est aussi un clin d'œil à ce reboot qui allie comédie et horreur. Et puis il y a le refus de la poupée d'être appelée Han Solo, ce qui est particulièrement gaulerie vu que c'est Mark Hamill, aka Luke Skywalker lui-même, qui prête sa voix à Chucky. Andy, no, please. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Un peu plus tard, la société de prod de Child's Play, Orion Pictures, auto-référence son film Robocop avec une citation d'une voiture jouet. Bourré de visuels discrets, Child's Play encourage allègrement le revisionnement. Numéro 4, des appareils intelligents. Les poupées Buddy dans ce nouveau Chucky sont le produit d'une compagnie de high-tech, Caslan Corp, qui fabrique des appareils intelligents pour un usage quotidien. At Caslan, we take great pride in our unwavering focus on building revolutionary technology to create a positive impact. Donc, c'est un argument de vente que leurs poupées soient capables de contrôler une maison intelligente afin de rendre les enfants heureux. Chucky, lui, s'en sert notamment pour balancer sa voix terrifiante dans n'importe quelle pièce via des haut-parleurs. Over here, Andy. Leave me alone! Over here. If they don't let us play, they all go away. Que ce soit pour augmenter la température ou lancer des drones, la technologie sans fil de Chucky permet un commentaire marrant sur le danger des appareils intelligents omniprésents. Qu'ils puissent contrôler des voitures autonomes par exemple est aussi flippant qu'intelligent. En plus, en mettant en lumière les dangers du futur, ce nouveau film s'éloigne de son passé. At Caslan, we believe that happiness is about more than entertainment. It's about being known, understood, loved. Introducing your new best friend. Numéro 3, la chanson de Buddy. Alors que les films d'horreur sont souvent définis par leur musique angoissante, la chanson la plus notable de Child's Play, eh bien a priori elle est pour les enfants. You're my best friend. I love you more than you will ever know. Pas longtemps après être sorti de sa boîte, Chucky chante son slogan à Andy comme Jaja. Le morceau est plutôt mimi à vrai dire. Notons cependant quelques paroles assez stressantes vers la fin. I will never let you go. Malgré sa mignonitude, faites comme si c'était un mot s'il vous plaît, la chanson finit par permettre à Andy de jouer avec les émotions de Chucky lors du climax du film. En comparaison, la BO faite par Bear McCreary est flippos et dynamique, dans la veine de son taf incroyable pour des œuvres comme Battlestar Galactica. Mais la chanson de Buddy sert d'outil émotionnel inattendu grâce à son charme innocent. Numéro 2, apprendre à être méchant. L'un des changements les plus intéressants dans ce reboot, c'est que Chucky n'est en fait pas diabolique quand on le rencontre. Même si sa violence et sa façon de parler sont contenues au début du film, sa grossièreté et son comportement lui viennent des gens autour de lui. Chucky est d'ailleurs plutôt niais dans ses premiers contacts avec Andy, quand il dort ou quand il l'aide à se brosser les dents. Et le fait qu'Andy apprécie tant les slashers encourage Chucky dans la violence et prouve que la poupée aime Andy, pas forcément être l'auteur de bain de sang. Vous voyez la nuance ? Le réalisateur Lars Klevberg semble même suggérer que les poupées Buddy et leurs doigts qui brillent sont une sorte de clin d'œil à E.T. et à son innocence. Le commentaire de cette réinvention de l'œuvre donne à Child's Play un twist unique par rapport à ses prédécesseurs. Why are you doing this? Are we having fun now? On est quasiment à la fin, promis. Je veux juste m'assurer que vous n'allez pas oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous appréciez notre contenu et que vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Alors maintenant que c'est fait, on peut y retourner. Numéro 1, la motivation. Cette fois, plutôt que d'essayer de devenir humain, le nouveau Chucky cherche à devenir l'unique et meilleur ami d'Andy. Ce changement de motivation montre une facette possessive de Chucky et c'est intéressant de voir la complexité de ses bonnes intentions. Les deux premières victimes de Chucky avaient fait du mal à Andy avant. C'est donc fascinant de le voir enregistrer son propriétaire quand il parle d'eux et d'à quel point il a le seum contre eux. De cette façon, Chucky est une sorte de protecteur bien dérangé qui se transforme en un antagoniste quand son amitié est rejetée. En créant un méchant avec lequel on peut bizarrement sympathiser, le reboot de Chucky donne à la violence de la poupée une explication convaincante. If they don't let us play, peekaboo.
Vous êtes d'accord avec cette sélection? Dites-le moi en commentaire, et tant que vous êtes là, profitez-en pour checker cette autre super vidéo de WatchMojo français.